Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais évidemment remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la question d'aujourd'hui, la lecture d'aujourd'hui a pour question: cette personne est-elle encore amoureuse de vous? C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait le tarot du miracle éternel. Pour le deuxième choix, ce serait le tarot 444. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le tarot du miracle éternel pour ceux et celles qui ont choisi le premier choix. Cette personne est-elle encore amoureuse de vous? Cette personne est-elle encore amoureuse de vous? Est-ce que cette personne est encore amoureuse de vous? Je dirais que cette personne est sous une emprise d'une profonde ardeur, d'une profonde passion qui la pousse continuellement vers vous, qui lui donne cette envie continuelle d'être avec vous. Wow. Je pense que c'est une relation d'âme à âme. Oui, c'est une relation il y a un lien d'âme entre vous. Il lui arrive souvent de se demander d'où lui vient cette obsession envahissante, cette obsession assez fréquente qu'elle ressent pour vous. Elle se pose beaucoup cette question. Parce que cette personne est incapable d'être loin de vous à un temps déterminé. Elle a besoin de vous, elle a besoin de vous à ses côtés. Mais elle se pose beaucoup cette question, pourquoi se sent-elle ainsi vis-à-vis de vous? Et probablement que ce ressenti est lié au fait que vous êtes connectés, que c'est une relation d'âme sœur. Cet envahissement que cette personne ressent pour vous la dérange à l'intérieur d'elle. C'est comme si elle perd le contrôle, c'est comme si elle perdait la maîtrise, sa propre maîtrise. C'est une sensation qu'elle n'a jamais vécue dans le passé. Et elle se pose ces questions par rapport à ça, et en même temps, c'est quelque chose qui la dérange. Parce que elle perd le contrôle.
en quelque sorte. Et ça met un peu son ego de côté. Elle se sent vraiment n'ayant aucun pouvoir, aucune maîtrise par rapport à cette sensation d'envahissement qu'elle ressent pour vous. Vous exercez sur elle je dirais un pouvoir très puissant, mais un pouvoir magique, bien malgré vous. Oui, c'est une sensation qu'elle n'a jamais connue dans le passé. Et ça la dérange. Ça la perturbe. Cette perturbation l'oblige à se poser certaines questions par rapport à cette émotion qu'elle ressent envers vous. Donc, vous avez ce pouvoir quasiment magique sur elle, et bien malgré vous, je dirais soit par votre magnétisme assez particulier, assez irrésistible, c'est fort possible, soit par votre regard que vous posez sur elle, un regard probablement tendre, affectueux, que vous posez sur elle, qui lui fait perdre ce contrôle, ou tout simplement par votre personnalité qui est séduisante. Je dirais même une personnalité quasi envoûtante. Autant cette personne a beaucoup de passion pour vous, autant vous en avez pour elle. Et il me semble que c'est tout à fait logique, étant donné qu'au tout début, j'ai retourné une carte qui symbolise un lien d'âme. Donc, ce que cette personne ressent pour vous, et vice-versa, vous le ressentez aussi pour elle. Alors, peu importe les années, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou si c'est une nouvelle rencontre, cette personne est encore et toujours amoureuse de vous. Comme j'ai dit, peu importe le temps qui passe. Peu importe également si vous êtes à distance géographique, si cette personne n'habite pas avec vous, peut-être c'est la raison pour laquelle j'ai dit au tout début que cette personne a tout le temps envie d'être auprès de vous. Parfois, il est comme impossible, mais elle a cette envie d'être constamment auprès de vous, avec vous, ou vous parler, vous se confier à vous, en tout cas qu'il y ait de la communication entre vous s'il y a distance géographique. Donc, cette personne est encore et toujours amoureuse de vous, peu importe le temps qui s'est écoulé, si ça fait quelques années que vous êtes ensemble, mais aussi si vous êtes à distance. Et même s'il y a eu un conflit ou une discorde entre vous, parce que c'est ce que j'ai ici, cela ne l'empêche pas d'être encore amoureuse de vous, de penser à vous. Vous occupez continuellement ces pensées. Encore plus si il y a eu discorde entre vous. Ouais, cette personne est fière d'être avec vous. Cette personne qui ressent beaucoup d'amour pour vous se sent baignée par un bonheur qui l'éclabousse. Chaque fois qu'elle pense à vous, chaque fois qu'elle est avec vous. Il y a beaucoup, beaucoup de passion. J'ai ici beaucoup de cartes de bâton qui me fait dire que cette personne a beaucoup de passion pour vous, beaucoup d'amour.
de la tendresse, de l'affection, du désir aussi. Et effectivement, cette sensation de perte de contrôle par rapport à ce qu'elle ressent la bouscule. Il y a aussi votre maturité d'esprit ainsi que votre maturité affective qui la réconforte, qui la sécurise. Je dirais même qu'il va jusqu'à sécuriser ses démons intérieurs. Votre maturité d'esprit, votre maturité, peu importe l'âge que vous avez, je ne parle pas ici d'une maturité en fonction d'âge, une maturité plutôt une maturité d'esprit, une sagesse qui existe en vous, fait en sorte que cela la sécurise, fait en sorte que cela la réconforte, mais également et surtout, cette personne ayant des démons intérieurs et ces interminables questions qu'elle se pose, ou du moins cette question d'envahissement qu'elle se pose, fait en sorte qu'elle que malgré tout ça, elle se sent en sécurité avec vous. Je ne vous cache pas qu'il lui arrive parfois de se poser certaines questions quant à l'avenir de la relation. Vous avez probablement constaté que cette personne lui arrive parfois de prendre une certaine forme de distance. Peut-être dû à des questionnements, mais cette personne, oui, lui arrive de prendre certaines distances. Peut-être afin de ne pas ressentir ce qu'elle ressent et qui au fond d'elle-même lui fait mal. Malgré qu'elle est bien avec vous, c'est cet envahissement, vous l'envoûtez, vous l'ensorcelez, en quelque sorte. Et je suis sûre que vous dégagez un magnétisme tellement irrésistible et assez particulier qui fait en sorte que cette personne, je le dis, je le redis, perd un peu de son pouvoir. N'a plus du tout la maîtrise de ses émotions. Donc il lui arrive parfois de prendre une certaine distance afin de se retrouver avec elle-même. Et vous l'avez probablement constaté. Donc elle se pose certaines questions quant à l'avenir de la relation, quant à son amour avec vous, parce qu'il se peut qu'il existe certains blocages, ou des impossibilités entre vous. Il y a quelque chose qui dérange cette personne par rapport à ce qu'elle ressent pour vous, non pas par rapport à vous, mais par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Et c'est la raison pour laquelle elle se pose certaines questions sur l'avenir de votre relation, malgré l'amour qu'elle a pour vous. Alors, pour certaines personnes d'entre vous, je vois qu'il existe une certaine contrariété.
un peu comme une ombre au tableau de cette relation. Est-ce le blocage? Est-ce le fait que cette personne prend de la distance sans que vous le sachiez? Elle prend de la distance subitement, tout d'un coup, et cela vous dérange? Mais pour certaines personnes d'entre vous, il existe une certaine contrariété. Il y a une ombre au tableau. Autant cette personne soupèse le pour et le contre sur l'évolution de ses sentiments et sur ce qu'elle vit présentement avec vous, voyez-vous, l'emprise profonde que cette personne ressent pour vous est ressortie encore, ce qui fait que probablement que c'est ça qui fait que la personne est bloquée intérieurement parce qu'elle n'a plus de contrôle. Et c'est une sensation, un ressenti qu'elle n'a jamais vécu dans le passé. C'est la raison pour laquelle cette personne aujourd'hui se pose 1001 questions et soupèse en même temps le pour et le contre sur l'évolution de ses sentiments, sur ce qu'elle vit présentement avec vous et ce qu'elle ressent au fond d'elle-même. C'est une sensation dont elle voudrait, s'il lui était possible, de s'en débarrasser. Et c'est probablement pour cette raison que cette personne prend de la distance. Parfois, spontanément, de façon inattendue, afin de se retrouver, afin de se replacer, émotionnellement parlant. Effectivement, cette personne n'a jamais ressenti cela dans le passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle sent qu'elle vit quelque chose de différent, qu'il y a un changement dans son intériorité. Elle le ressent fortement. Au fond d'elle-même, il y a des incertitudes. Au fond d'elle-même, il y a des incertitudes. Des incertitudes qui viennent souvent interférer dans le choix de ses motivations. Ils viennent interférer dans le choix de ses motivations. Il y a une sorte d'hésitation, d'indécision. Mais, je le redis encore, c'est une relation d'âme à âme. Et parfois, ou très souvent, les relations, des relations d'âme sœur, des relations d'âme à âme, sont des relations un peu difficiles à vivre, à entretenir. Il y a toujours dans ces relations-là un obstacle qui vient interférer dans la relation, soit d'un côté ou de l'autre, parfois des deux côtés. Tout comme les relations de flammes jumelles, où il existe une rencontre subite et une séparation aussi inattendue, et qui crée la nuit noire de l'âme. Donc ce sont des relations un peu conflictuelles en tant que telles. Mais l'amour existe toujours. Il y a une énergie, une connexion entre vous. Alors j'ai dit qu'au fond d'elle-même, cette personne
a des incertitudes qui viennent interférer dans le choix de ses motivations, comme par exemple, je l'ai souvent mentionné dans la lecture, comme par exemple, pourquoi se sent-elle sous cette forte emprise que vous exercez sur elle? Pourquoi se sent-elle n'ayant pas le contrôle de ses émotions? Tout ça vient un peu la déstabiliser. Elle reconnaît l'amour que vous avez pour elle. En même temps, elle est consciente que sans vous à ses côtés, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Parce que elle est consciente que vous lui... comment je pourrais dire ça? Elle est consciente que vous lui transmettez, voilà, beaucoup de confiance en elle. Consciente que vous lui transmettez quelque chose qui lui fait du bien. Vous lui transmettez ça à travers votre énergie, à travers votre personnalité, peut-être aussi, et sûrement à travers l'amour que vous avez, vous aussi, pour elle. Vous lui inspirez aussi une sagesse à travers votre maturité. Et je ne fais pas de référence à l'âge. Vous pouvez très bien être mature en étant une jeune personne. Il n'est pas nécessairement... la maturité ne veut pas dire, ou la sagesse ne veut pas dire... ne veut pas dire vieillissement, personne âgée. Donc vous lui transmettez non seulement cette sagesse à travers votre maturité, mais vous lui transmettez aussi une forme de créativité. J'ai l'impression que cette personne écrit beaucoup. Il y a quelque chose de littéraire, de poétique. Pour certaines personnes d'entre vous, il y a une distance géographique. Et cette distance géographique peut causer, je dis bien peut causer, ce blocage qui existe entre vous. Et peut créer chez cette personne ce questionnement du fait qu'elle perd tout pouvoir, toute maîtrise en étant avec vous ou en étant, même si elle n'est pas avec vous physiquement, elle peut être avec vous par le biais du téléphone ou des courriels, en tout cas par le biais des réseaux sociaux. Je vois qu'il existe entre vous une réelle complicité qui vous unit l'un à l'autre. Donc cette complicité peut être cette relation d'âme à âme, mais pas que. Il y a aussi de la télépathie entre vous. Une connexion intime qui s'est établie entre vous de façon spontanée. Oui, une connexion intime qui s'est établie entre vous de façon spontanée.
Oui, j'ai parlé de sagesse, mais j'avais parlé aussi de distance. Cette personne lui arrive de prendre de la distance sans vous en avertir et vous vous posez des questions. Mais elle a besoin de se retrouver. Elle a besoin de méditer aussi sur la relation et sur l'évolution de cette relation. L'avenir, elle se pose cette question. Quel est l'avenir de cette relation ? Alors, j'ai parlé de connexion intime qui s'établit entre vous de façon spontanée et qui apporte en même temps cette complicité intellectuelle, cette complicité, je dirais, amicale. Une complicité où il y a tendresse, est très palpable. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Et non seulement il y a de l'amour, du désir, mais en même temps il y a de la tendresse, il y a de l'affection, il y a une certaine amitié, une passion amicale aussi. Et beaucoup d'échanges, une communication. Comme j'ai dit, la personne intellectuellement, c'est une personne qui, je pense, recherche cette solitude aussi pour écrire. Ou fait de la musique. Mais cette personne a un hobby dans sa vie, soit l'écriture, soit la musique, peu importe, mais vous lui inspirez cette créativité. Et en même temps, il y a cette complicité intellectuelle entre vous, où la communication est fluide. Elle vous considère un peu comme étant une personne assez exceptionnelle, effectivement. Une personne assez exceptionnelle, une personne qui lui a apporté beaucoup, une personne unique dans votre genre. Je l'ai dit au tout début, cette personne n'a jamais connu une relation aussi forte que celle qu'elle vit présentement avec vous. Elle vous considère comme quelqu'un de très précieux dans sa vie. Et également unique, je l'ai déjà dit, unique à ses yeux. Vous êtes quelqu'un qui lui apporte beaucoup et en même temps dont elle ne peut pas s'en passer. Vous êtes son soleil, vous êtes son cadeau du ciel. Vous êtes la personne qui lui a apporté un grand changement dans sa vie ou dans ses affects. Vous êtes également une personne, elle vous considère comme ça, elle vous voit, elle vous considère comme ça. Vous êtes une personne intelligente, oui, mais qui a beaucoup de grâce, qui a beaucoup, dans votre simplicité, vous dégagez une certaine grâce, une certaine sérénité aussi. Et tout cela lui apporte ce réconfort et cette sécurité affective dont je vous ai parlé. Il y a aussi également, cette personne sent au fond d'elle-même qu'elle évolue, qu'il y a un changement intérieur. Il y a une évolution qui se crée. En conclusion, bon, si je réponds à la question, effectivement, cette personne est encore et toujours amoureuse de vous. Juste le fait de penser à vous peut
peu importe où cette personne se trouve, où vous vous trouvez, cela lui apporte un réconfort précieux. J'irais même jusqu'à dire un doux réconfort. Un doux réconfort au cœur et à l'esprit. Alors, toujours amoureuse de vous, elle envisage sérieusement à s'engager dans le sens d'un engagement positif et radical qui ne se fera pas tout de suite, mais qui se fera dans les mois à venir. Elle y pense beaucoup. Je l'ai dit lors de la lecture que cette personne se pose la question par rapport à l'évolution de votre relation, mais effectivement cette personne qui est toujours amoureuse de vous envisage sérieusement un engagement et quelque chose qui la travaille intérieurement. Il est fort probable que également le fait qu'elle prend de la distance lui permet de réfléchir à cela. Donc, elle voudrait s'engager, un engagement positif, un engagement radical avec vous. Elle vous le dira, mais ce n'est pas pour tout de suite, mais il y a quelque chose de très positif et même quelque chose d'assez surprenant pour vous. Elle vous l'annoncera. Et cette annonce se fera dans les mois à venir. Je dirais dans plusieurs mois à venir, pas tout de suite. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté à ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le tarot 444. Cette personne est-elle encore amoureuse de vous? C'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté et gardez toujours à l'esprit que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent parfois s'interposer entre elles. Cette personne est-elle encore amoureuse de vous? Est-ce que cette personne est encore amoureuse de vous? Est-elle toujours et encore amoureuse de vous? Vous espérez quelque chose avec cette personne, comme un engagement, une relation plus durable, plus stable. Je vois que c'est plutôt vous qui êtes amoureuse de cette personne, beaucoup plus que cette personne ne l'est de vous. Il y a comme un décalage sentimental entre vous.
J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport aux sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Vous, de votre côté, vous avez beaucoup de passion, beaucoup de désir envers cette personne, même si cette personne est... Bon, je dirais que cette personne vous aime bien. Mais il y a quelque chose, je dirais pas qui bloque, qui empêche cette personne... Voilà, il y a quelque chose, voilà. Il y a quelque chose qui empêche cette personne à s'ouvrir complètement et totalement. Je dirais que cette personne a vécu quelque chose qui l'a traumatisée, qui fait qu'aujourd'hui, elle se protège. D'autant plus que, je ne sais pas si vous, je vais le dire comme ça, si vous quémandez de l'amour de cette personne, mais je vois que vous donnez plus que vous ne recevez. Malgré tout, vous attendez à une relation plus stable, plus sérieuse, plus durable dans le temps. Il y a comme un espoir chez vous pour que cette relation aboutisse à quelque chose de sérieux. Vous recherchez à travers cette relation un changement positif. Vous espérez quelque chose. Mais dans tout cela, cela n'empêche pas cette personne d'être bien avec vous. Cela ne l'empêche pas de vous considérer en tant qu'une amie ou qu'un ami fidèle et loyable. Elle peut facilement se confier à vous, elle peut facilement s'ouvrir à vous, vous parler de choses et d'autres, mais probablement très peu de ses émotions, de ce qu'elle ressent. J'ai comme l'impression qu'elle n'arrive pas à s'abandonner à cet amour qui vous unit, ou plutôt à l'amour que vous lui donnez. Il y a quand même de la communication, il y a quand même de l'échange, il y a une sorte de fluidité entre vous, mais il y a comme si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Cette personne vous aime, mais sans aucun attachement affectif, sans grande attente particulière. Contrairement à vous qui vous attendez à quelque chose de plus durable et de plus sérieux. Elle, de son côté, c'est un amour léger, un amour, je dirais pas passager, mais léger, sans attente, sans attachement. C'est un peu comme si vous lui faites du bien dans sa vie, dans son quotidien, de par votre présence, de par votre communication, de par vos échanges, vous lui apportez un certain bien,
dans sa vie, dans son quotidien, mais pas plus. Elle ne donnerait pas plus. J'ai comme l'impression que c'est vous qui donnez plus que cette personne. J'ai l'impression que cette personne reçoit plus de vous qu'elle ne vous donne. Ce qui fait que, avec le temps, vous constatez probablement qu'il y a comme une baisse d'énergie chez vous, à force de trop donner et de ne pas recevoir. Il y a chez cette personne une forme d'hésitation. Je l'ai dit, je l'ai mentionné au tout début, que cette personne a vécu quelque chose de traumatisant qui fait qu'aujourd'hui elle se protège. Et c'est cette protection qui fait que elle hésite. Il y a des doutes, il y a des incertitudes par rapport à ce qu'elle ressent, elle, envers vous. Pardon. Oui, vous avez vous espérez quelque chose. Et si vous espérez quelque chose, c'est parce que il y a quelque chose qui vous dérange dans cette relation. Il y a une raison particulière pour laquelle cette personne a des incertitudes, pour laquelle cette personne est comme indécise. Je ne sais pas si j'ai parlé de ce qu'elle ressent pour vous et quelque chose d'amical et quelque chose de léger. Est-ce que cette personne a vécu une relation dans le passé pour laquelle aujourd'hui elle se protège, une relation qui a été quand même traumatisante et pour laquelle elle se protège, mais une relation qui a été très forte dans le passé. C'est la raison probablement pour laquelle cette personne aujourd'hui se protège en étant avec quelqu'un d'autre. A-t-elle vécu un divorce? Il est fort probable qu'il y a eu la destruction d'une famille chez cette personne. Alors, la raison de cette distance émotionnelle, soit que cette personne a aimé quelqu'un d'autre dans le passé et est aujourd'hui dans l'incapacité de l'oublier, soit que cette personne a du mal à exprimer ses affects, a du mal à exprimer ses émotions à cause de cela, mais il y a quand même une sorte de protection permanente qui l'empêche volontairement à se dévoiler sentimentalement, à s'abandonner à l'amour. Oui, il y a eu une rupture antérieure qui a complètement déstabilisé aujourd'hui cette personne, émotionnellement parlant. Il y a également le fait que cette personne n'arrive pas à s'abandonner. Il est fort probable que cela est aussi dû à son éducation.
Probablement que cela est aussi dû à son éducation. Et le fait d'avoir vécu une relation antérieure très intense avec quelqu'un d'autre a fait qu'aujourd'hui, sa seule façon de se protéger est de cadenasser son cœur. Et cette relation du passé, assez douloureuse, qui l'a beaucoup chagriné, a fait en sorte qu'aujourd'hui cette personne n'arrive plus non seulement à s'ouvrir, mais n'arrive plus à vouloir changer, à apporter ou à balayer le passé. Elle n'arrive pas à balayer complètement le passé, ce qui fait que sa relation avec vous lui rappelle toujours une vie antérieure qui a été souffrante. Peut-être que vous avez remarqué, peut-être que vous avez aussi constaté que son blocage, conscient ou inconscient, vient parfois entraver cette fluidité entre vous deux. Une fluidité de partage, une fluidité d'énergie. Cette personne n'arrive pas à vous suivre sentimentalement parlant. Il arrive même que votre relation se divise. Oui. Oui, il arrive que votre relation se divise soit en des expériences enrichissantes, très agréables, très réjouissantes, ou plutôt qu'elle se divise en cela, c'est-à-dire parfois il y a des expériences que vous vivez à deux qui sont enrichissantes, qui sont très agréables, réjouissantes, autant pour vous que pour l'autre personne, soit qu'il y a parfois une certaine amertume émotionnellement parlant, une amertume qui peut être douloureuse et qui vient bousculer votre propre amour-propre. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Dans cette relation, vous vivez des expériences tous les deux, des expériences émotionnelles bien sûr, tous les deux. Parfois c'est réjouissant, c'est harmonieux, c'est très agréable. Parfois il y a une amertume qui vient s'installer et qui devient douloureuse, qui devient insupportable et qui vient bousculer votre amour-propre. En venant bousculer votre amour-propre, cela vous amène à vous poser certaines questions. Pourquoi que cette personne est hésitante? Pourquoi que cette personne ne s'ouvre pas, ne se dévoile pas? Vous sentez que son cœur est cadenassé, vous sentez qu'il y a comme une barrière entre vous, parfois, pas tout le temps. Malgré que cette personne est, je dirais pas amoureuse, mais a de l'amour
un amour amical, une sorte d'amour romantique, voilà. Un amour romantique, un amour, oui, un amour amical qu'elle vous porte. Vos ambitions ne sont pas sur la même longueur d'onde. Vous espérez quelque chose de plus durable, quelque chose de plus sécurisant dans la relation, alors que de son côté, recherche plutôt de la légèreté. Un peu comme si elle tient à sa liberté. Oui. Un peu comme si elle tenait à sa liberté. Mais qu'elle tenait mordicus à sa liberté. C'est ce qui l'empêche d'être plus présente, plus intense vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ce que vous lui offrez, vous lui donnez. Le fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, je dirais que c'est probablement, d'après ce que je vois, c'est une personne qui est beaucoup plus matérialiste, beaucoup plus terre-à-terre, pragmatique que sentimentale. Il n'y a pas de véritable... il n'y a pas de véritable passion. Il y a de l'amour, mais un amour léger, un amour romantique, un amour sans attachement. Voilà. Contrairement à ce que vous, qui recherchez une relation plus intense, plus durable, basée sur une harmonie qui vous espérez qu'elle soit réciproque. Vous, de votre côté, votre amour est plutôt axé sur une philosophie d'extase, une philosophie de grâce. Vous avez besoin de partager ce que vous ressentez, mais de façon intense. Alors que vous avez devant vous une personne qui est juste là pour être là. Vous êtes aveuglé par cet amour. Cette personne vous... cette personne réchauffe votre vie, remplit votre vie d'émotions, de sensations, de désirs, effectivement, mais en même temps, cette personne vous aveugle. Le fait d'espérer tellement chez cette personne que vous n'êtes plus... vous ne vivez plus la réalité de la relation, vous ne voyez qu'un seul côté de la médaille. Voilà. Vous n'arrivez pas à voir les deux côtés de cette même médaille. Et vous vivez toujours dans l'espoir que quelque chose arrive, quelque chose que vous désirez. Il vous arrive parfois de combler ce vide que vous ressentez dans cette relation, de le combler par quelque chose de créatif. Quelque chose de créatif que... Ok, je vais m'expliquer. Ce que vous ressentez envers cette personne est tellement grand et tellement fort que je dirais d'un côté, c'est grâce à
à elle que vous exprimez quelque chose dans votre créativité. Il y a chez vous beaucoup de créativité, mais il y a également beaucoup d'intuition. Et je pense que vous êtes consciente ou conscient que cette personne, que vous êtes aveuglé par l'amour que vous portez envers cette personne. Vous en êtes consciente ou conscient, dépendamment qui m'écoute. Je disais donc que cette personne a vécu une relation dans le passé qui l'a traumatisée, qui a cadenassé son cœur. Effectivement, elle est toujours dans cette blessure, dans cette douleur. Et il vous arrive même, vous, parfois, de vous demander s'il serait mieux de tout quitter, de laisser tomber cette relation qui, au fond, n'aboutit pas à cet espoir, à ce souhait, à ce vœu auquel vous vous attendez ou que vous espérez. Cela vous fait du mal à vous aussi. Alors, j'ai dit que cette relation vous apporte une certaine forme de créativité dans laquelle vous vous plaisez, dans laquelle vous baignez aussi, mais vous partagez aussi un certain plaisir que vous n'arrivez pas à partager avec cette personne, vous les partagez avec vos amis. Vos amis sont très importants dans votre vie. Je parle d'amis, mais ça peut être aussi la famille, ça peut être des cousins, des cousines, de la famille. Il y a cette joie que vous ne recevez pas auprès de cette personne, cette joie de vivre que vous ne recevez pas auprès de cette personne, vous allez la chercher auprès d'un entourage très proche, qui vous fait du bien. J'ai dit que vous ne regardez qu'un seul côté de la médaille, effectivement. Effectivement, il y a quelque chose dans le passé de cette personne qui, aujourd'hui, l'a fait changer, a complètement changé de ce que cette personne était avant de vous connaître. En vous fréquentant, il y a eu un passé chez cette personne qui l'a blessé, qui l'a quasiment traumatisé. Et vous êtes dans sa vie parce que vous lui apportez un certain équilibre, que vous lui apportez aussi une certaine joie, certain plaisir aussi. J'ai dit que vous n'arrivez pas à voir les deux côtés de la même médaille. En conclusion, cela vous fait souffrir, ouais. Cela vous fait souffrir, vous aussi de votre côté, de ne pas pouvoir partager cet amour que vous avez pour cette personne qui n'est pas réciproque, dans le sens que, oui, cette personne est là dans votre vie, oui, cette personne partage un peu votre quotidien, mais c'est pas tout à fait ce que vous espériez. Alors, en conclusion, je vous dirais, prenez de temps à autre du recul afin d'examiner ce qui se passe en vous personnellement. Ne craignez pas d'avoir cette prise de conscience sur vos véritables désirs. Ça, c'est très important. Mais en même temps, sachez profiter de l'affection que cette personne vous porte à sa manière. Tâchez de mettre votre souhait de côté et vivez
Je dirais vivez au jour le jour. Vivez ce que cette personne peut vous apporter tout en l'acceptant, bien sûr ce que cette personne vous apporte de bien, bien sûr, parce que j'ai parlé d'expériences enrichissantes, mais en même temps de l'amertume, mais essayez de prendre ces expériences-là au jour le jour. Ces expériences enrichissantes, bien sûr, réjouissantes, bien sûr, prenez-les et vivez-les au jour le jour. Tout en n'oubliant pas de prendre du recul, c'est très important. Prendre du recul. Elles sont toutes là. Prendre du recul afin d'examiner ce que vous vivez intérieurement, ce qui se passe en vous. Et profitez de cette créativité pour vous extérioriser, pour verbaliser ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.